Cette espèce très commune, Echium vulgare, est adaptée aux secteurs secs et arides. On la trouve sur les zones rocheuses, les zones pentues et sableuses, mais aussi sur les gravats des bords des routes. Elle est très souvent en compagnie du sédon rupestre sur ses pentes basalteuses, où elle se partage le peu d'humus dans les failles des roches. Elle résiste grâce à ses racines napiformes profondément enfoncées dans le sol, pouvant atteindre 2 cm de diamètre et plus de 30 cm de longueur. Elle se remet en végétation dès les premières chaleurs du printemps, donne peu de feuilles et développe immédiatement sa tige florale. Courbée au début, se redressant fin juin pour fleurir au mois de juillet. Elles sont superbes, d'un bleu intense. Elle peut fleurir pendant 1 à 2 mois, suivant le lieu plus ou moins aride où elle prospère, mais aussi l'intensité de la sécheresse. Sa floraison sera raccourcie sur les zones très arides. Sa tige florale, tachée de points noirs, peut atteindre plus de 70 cm de hauteur. Les boutons de fleurs sont roses à leur début, donnant des fleurs superbes qui sont parfois très denses sur les tiges. Ces tiges sont toujours isolées sur les zones très arides et prospèrent en groupes très compacts sur les vieux pieds ou les zones plus riches en humus. Elle est aussi très mellifère et visitée par les abeilles. À la cueillette du pollen et du nectar, cette plante, appelée aussi viperine vulgaire, est très commune. Elle prospère en plaine comme en montagne. Donc, rien d'original, si ce n'est que sur ce plateau de l'Aubrac, sur un secteur peu important, j'ai trouvé des pieds aux fleurs blanches. Ils étaient là, magnifiques et peu nombreux. Regroupés sur un tout petit secteur, ils ont les fleurs d'un blanc très pur. Cette particularité de fleurs blanches n'est signalée sur aucun document en ma possession. Dans ce secteur, ces quelques pieds aux fleurs blanches, en compagnie de pieds aux fleurs bleues, par la fécondation du vent et des insectes, sont en train de créer des hybrides, aux fleurs bleu ciel, plus ou moins denses et variables pour chaque pied. Nous assistons là à l'évolution des plantes dans la nature. Et la question est toujours la même. Qui l'emportera pour la couleur des fleurs pour le futur? Les fleurs blanches, les fleurs bleu ciel ou les fleurs d'un bleu intense? Car ces Echium vulgaris fleurissent très longtemps en développant sur les tiges des ramifications florales qui se développent perpendiculaires à la tige tout en fleurissant et parfois enroulées sur elles-mêmes. Cette particularité, je ne l'ai trouvée que dans le secteur aux fleurs blanches. Elle donne énormément de fruits, dont les graines très légères papyracées seront emportées par le vent à la recherche des zones arides.